Accident et incendie, les services d'urgence ne chôment pas. Le camion-ben se renverse à Notre-Dame-du-Portage, le conducteur arrêté. Projet de Géolagon, Petite-Rivière-Saint-François impose ses limites. C'est pas une fin de non-recevoir, mais il y a des conditions qui se rattachent à ça, qu'on veut que ce soit respecté. Les travailleurs de la fonderie Poitras à Lillet décrochent un diplôme à l'intérieur de l'usine. C'est la fierté d'avoir été chercher un diplôme, surtout à mon âge. Les élèves de Saint-Quentin et Kedgewick marchent pour la santé mentale. Votre TVA Nouvelle commence maintenant. Bon début de soirée. Les services d'urgence ont été occupés au cours des dernières heures. 2 accidents et un incendie retiennent particulièrement l'attention aujourd'hui. Coralie, un camion-ben qui a été impliqué dans 2 accidents tôt ce matin. Oui, le camion-ben a effectué une sortie de route ce matin vers 8h15 à Notre-Dame-du-Portage, dans la Côte-de-la-Mer. Le véhicule qui transportait des ordures s'est renversé dans le fossé. La Sûreté du Québec précise que le véhicule aurait causé une autre collision plus tôt dans la matinée à la Pocatière. Le conducteur n'a pas été transporté au centre hospitalier. Il a plutôt été conduit au poste de police pour être interrogé. Ses capacités pourraient avoir été affaiblies par la drogue. Un évaluateur en matière de drogue a procédé à l'évaluation de sa capacité de conduite et le dossier est sous enquête. Maintenant, à Saint-Médard, un véhicule a percuté 2 orignaux sur la route 296. L'accident s'est produit hier soir vers 21h30. Le conducteur est entré en collision avec 2 bêtes qui sont décédées sur le coup. Le conducteur a ensuite été transporté au centre hospitalier afin de soigner des blessures importantes, mais heureusement, on ne craint pas pour sa vie. Finalement, un garage d'une ferme située à l'Île-Verte a été la proie des flammes cette nuit. On peut dire que le pire a été évité selon le propriétaire à qui nous avons discuté ce matin. C'est en fait un tracteur qui s'est enflammé, puis l'incendie s'est ensuite propagé au garage dans lequel il y avait 2 remorques de foin. C'est une voisine qui a contacté le propriétaire de la ferme durant la nuit pour l'avertir. Les services incendies ont été appelés vers 2h30 et 5 casernes ont été dépêchées sur les lieux, soit l'Île-Verte, Saint-Arsène, Cacouna, Rivière-du-Loup et Saint-Éloi. En tout, plus de 20 pompiers ont procédé à l'extinction. Le plus difficile a été d'éteindre le foin, mais l'opération s'est bien déroulée selon le capitaine aux opérations du service incendie de Rivière-du-Loup, David Beaulieu. Une bonne partie de la structure du garage a été sauvée, mais plusieurs biens matériels ont été endommagés. Merci, Coralie. Merci. Au revoir. La saga du projet Géolagon se poursuit dans Charlevoix à la suite de la remise du rapport de la réserve de la biosphère de Charlevoix. Petite-Rivière-Saint-François a soumis une lettre au promoteur Louis Massicotte. Des conditions précises sont demandées. Jérôme Gagnon. Ce lagon artificiel a soulevé une multitude de questionnements au lendemain du dépôt du rapport de la réserve La biosphère de Charlevoix. Le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François réagit. C'est pas une fin de non-recevoir, mais il y a des conditions qui se rattachent à ça, qu'on veut que ce soit respecté. Dans une missive remise le mois dernier à l'homme d'affaires Louis Massicotte, Petite-Rivière-Saint-François précise ses exigences afin qu'un village voit le jour sur son territoire. Le projet doit être notamment réduit et la municipalité rejette aussi une demande du promoteur. Il y a eu une demande pour une autre zone, fait qu'il y a eu une démarche pour une autre zone, puis c'est pas compatible, puis toutes ces différentes raisons. Puis on revient à la case de départ de la zone F15 qu'on trouvait peut-être la mieux appropriée. Des études préliminaires ont été jusqu'à maintenant déposées. Or, la municipalité aimerait avoir accès aux études complètes dites inaccessibles pour des fins de secrets commerciaux. C'est ce que la réserve biosphère a mentionné. Il y avait des préoccupations, des points d'interrogation, puis on n'avait pas de réponse là-dessus. Fait qu'on lui a demandé d'aller plus loin. Le conseil municipal estime que le promoteur doit venir s'asseoir à la table avec la MRC de Charlevoix. On n'a pas eu de nouvelles écrites, là. On a envoyé des informations, puis on attend son retour. En attente notamment du moratoire qui est en vigueur, le promoteur Louis Massicotte met sur pause le projet dans Charlevoix. Il se concentre pour le moment sur ses autres villages au Québec. Tout demeure positif et possible, croit-il. Et concernant la zone, il réitère que sa proposition peut devenir 100% conforme et adaptée. Les conditions qu'on discute actuellement, là, on les avait mis au tout début, là, quand on a rencontré M. Massicotte au début. La consultation publique entourant la modification du schéma d'aménagement devrait se terminer à l'automne prochain. Elle résultera à la fin du moratoire et peut-être à de nouveaux développements sur le projet qui fait couler beaucoup d'encre. Jérôme Gagnon, CIMT TVA, Petite-Rivière-Saint-François.
Toujours dans Charlevoix, un randonneur a été évacué au mont des Morioses à Notre-Dame-des-Monts cet après-midi par une équipe composée de pompiers des services de sécurité incendie de 4 municipalités de Charlevoix-Est. Ils ont été appelés vers midi pour venir en aide à l'homme qui a subi une entorse à la cheville, ce qui l'empêchait de marcher. L'homme mal en point a finalement été évacué à l'aide d'un traîneau civière. L'opération qui a pris fin peu avant 15 heures. Les citoyens de Saint-Jean-de-Dieu sont exaspérés par un arrêt obligatoire non respecté à l'intersection de la 3e avenue et de la rue Gauvin-Ouest. La Sûreté du Québec confirme que des plaintes sont reçues régulièrement depuis plusieurs années et que les agents effectuent de la surveillance fréquente. La SQ affirme que ce sont surtout des résidents du secteur qui ne respectent pas la signalisation, bien qu'il soit pourtant en place depuis plusieurs années. Une rencontre serait prévue prochainement avec les autorités municipales. Un dos d'âne a été installé au cours des derniers jours pour obliger les automobilistes à ralentir. L'expérience d'une première cohorte d'employés de la fonderie Poitras a été officiellement reconnue par le ministère de l'Éducation. 8 travailleurs ont reçu un diplôme d'études professionnelles grâce au programme de reconnaissance des acquis du Centre de service scolaire de Côte-du-Sud. Marie-Hélène Chartrand. Lise, 61 ans, n'a pas fait long feu sur les bancs d'école. Moi, j'ai pas beaucoup d'années scolaires, j'ai même pas un secondaire 1. Ce qui ne l'a pas empêché d'obtenir un diplôme d'études professionnelles d'opérateur d'équipement de production. C'est la fierté d'avoir été chercher un diplôme. Puis surtout à mon âge. La remise des diplômes a été rendue possible grâce à un programme de reconnaissance des acquis du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Le principe numéro 1 de la reconnaissance des acquis, c'est de ne pas réapprendre ce qu'on connaît déjà. Donc, pour des travailleurs d'expérience comme on a eu ici, qui avaient plusieurs années là, dans le domaine, ils n'ont pas à refaire là, tout sur les bancs d'école. Donc, ils ont fait une formation là, vraiment dans l'espace de quelques semaines. Mon but, c'était de faire reconnaître la formation qu'on avait à l'interne, faire reconnaître l'expérience de mes gens. La formation a été élaborée à l'interne et est faite sur mesure en fonction des acquis de l'employé. Les cours sont offerts dans le milieu de travail par le département de services aux entreprises. On y va vraiment avec une analyse de besoins. Chacun a déjà des acquis, puis d'autres doivent aller chercher là, d'autres parties de formation. Donc, c'est un petit peu pour cette raison-là là, qu'ils ont chacun un parcours plus individualisé. Il y a bien des postes où on savait, fait qu'on passait plus vite. Des acquis que j'avais déjà que j'ai pas eu besoin de repasser. En bout de piste, les employés reçoivent un diplôme, mais aussi une bonne dose de fierté personnelle. C'est surtout la fierté de l'avoir. Dans mon travail, ça fait pas vraiment de différence, là, parce que c'est toujours la même routine qu'on fait. C'est sûr que présentement, il n'y a pas de hausse salariale. Après le succès de cette première expérience, la fonderie Poitras envisage déjà de récidiver dès cet automne avec une deuxième cohorte. Marie-Hélène Chartrand, CIMT-TVA, Lillet. Une centaine de jeunes de l'école secondaire de Rivière-du-Loup se sont rassemblés le long de la piste cyclable du Petit Témis pour planter pas moins de 1000 arbres. Plus de détails après la pause. Une entreprise a fait l'acquisition d'un terrain municipal à Edmundston sur la rue Victoria pour y construire des logements. Le conseil municipal a accepté la vente après un appel public de proposition. Acheté au coût de 21 500 $, le promoteur veut y construire un édifice de 18 logements à prix abordable. Ce nouveau bloc appartement sera conçu de façon écologique et surtout, il va aider la population à se loger et répondre à un besoin criant dans la région. Les travaux devraient débuter sous peu. Ça va être bénéfique pour les gens de la région. Puis on veut avoir le logement abordable inclus dans ce bloc-là. Donc on essaie de viser à l'entour de 50 %. Puis c'est ça, de venir en aide aux gens de la région, ça nous tient à cœur, puis c'est important pour nous autres. Les élèves de 3 écoles de Saint-Quentin et Kedgewick ont marché des kilomètres aujourd'hui dans le cadre de l'activité « Je bouge, je roule, j'apprends ». Une initiative qui vise à les faire bouger et surtout renforcer leur santé mentale. Mylène Thomas. Plus de 150 jeunes de la première à la 12e année ont fait un relais d'une vingtaine de kilomètres à pied. C'est en musique qu'ils ont donné le départ à Saint-Quentin pour marcher jusqu'à Kedgewick. C'est vraiment un événement qu'on voulait rassembler les élèves de nos 2 communautés pour redorer le Restigouche-Ouest avec nos élèves. L'objectif, faire bouger ces jeunes tout en améliorant leur santé mentale et leur équilibre de vie. Il y a une augmentation des demandes de services, des jeunes qui vivent avec différentes difficultés au niveau, entre autres, l'anxiété. L'anxiété ressort beaucoup, mais au niveau beaucoup de la résolution de conflits aussi chez nos jeunes. Cette initiative est un moment de partage où les élèves peuvent oublier leur téléphone le temps du parcours. Il n'y a pas d'Internet dans ce chemin-là, fait
On n'aura pas nos téléphones d'en face, puis on va pouvoir profiter de tout le monde. Nos jeunes sont beaucoup sur les écrans et tout ça. Ça fait que là, on a dit, on va créer un événement que cette journée-là, ils ne seront pas sur leurs écrans. Tous sont venus avec le sourire pour participer à cette marche collective. C'est vraiment le fun, puis c'est rare qu'on ait des activités de même. Pour soutenir mon école, ma ville, ma communauté, juste pour avoir du fun avec mes amis. C'est important de participer pour la vie scolaire, puis mettre de la vie toute notre école ensemble, puis les deux communautés. Pour d'autres, c'est avant tout une compétition sportive. Pour se tenir en forme, puis avoir une bonne santé mentale et physique aussi en même temps. Je vais être bonne pour me donner le défi de toute la faire au complet. J'espère que je vais être bonne. Je pense que ça va être bon pour remettre le social puis le sport dans notre école. C'est juste le fun pour la santé mentale, d'aller dehors, bouger un peu. C'est le fun de voir tout le monde réuni pour marcher. Ce relais a été un succès et devrait être de retour l'année prochaine. Mylène Thomas, CIMT TVA, Saint-Quentin. Pour sa part, l'École secondaire de Rivière-du-Loup conscientise ses élèves à la cause environnementale. Mercredi, 120 jeunes ont planté 1000 arbres le long de la piste cyclable du Petit-Témis. Laurence Frappry. Les gestes que l'on pose maintenant influencent notre futur. C'est le message qui est transmis aux élèves du programme d'éducation internationale de l'École secondaire de Rivière-du-Loup. C'est avec un enthousiasme débordant qu'ils se sont rassemblés pour planter 1000 arbres le long de la piste cyclable du Petit-Témis. Je suis contente de participer parce que c'est le fun pour la planète. Ça va aider pour le réchauffement climatique, ça va nous aider dans le futur. Le projet permet à la centaine de jeunes de première et de troisième secondaire de concrétiser des apprentissages faits en classe et de bien clore leur année scolaire. On a fait un projet sur les 3 R, puis ça nous permet de mieux se sensibiliser à l'environnement. On va aider à réduire le réchauffement climatique en plantant des arbres parce que les arbres récoltent le CO2 dans l'atmosphère. Le programme d'éducation internationale est axé sur la curiosité intellectuelle et le leadership positif dans la communauté. Au niveau du PEI, on demande aux élèves de s'impliquer dans leur communauté. On leur demande aussi de travailler au niveau de l'environnement. Donc, c'est sûr que ça va vraiment bien s'inscrire là, dans leur programme. L'événement est réalisé conjointement avec la ville de Rivière-du-Loup afin de répondre concrètement aux besoins du milieu. La conseillère Édith Sanson était sur place pour souligner la participation des jeunes. Ce que j'ai dit comme message aux jeunes, vous êtes notre avenir. Vous êtes notre avenir ici à Rivière-du-Loup. Et ce que vous faites là aujourd'hui, de planter autant d'arbres, c'est de s'assurer un bel avenir pour tous. C'est un geste qu'on pourra peut-être voir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais quand vous passerez ici, vous vous en souviendrez. C'est donc une autre belle initiative de la part de l'École secondaire de Rivière-du-Loup pour sensibiliser les jeunes aux grands changements qui peuvent découler de petits gestes. Laurence Frappier, CIMT TVA, Rivière-du-Loup. Le 6 du Bas-Saint-Laurent a tenu une journée carrière hier à Rivière-du-Loup. Une trentaine de personnes se sont présentées afin de déposer leur candidature et passer des entrevues. Le 6 qui est à la recherche d'infirmières, de préposés et de personnel pour toutes les installations, autant les hôpitaux que les maisons des aînés notamment. Les besoins sont criants au Bas-Saint-Laurent et la chef de service pour le recrutement estime que ce genre de journée favorise les échanges entre les employés actuels et futurs. Présentement, on a environ plus ou moins 400 postes de disponibles dans l'ensemble des installations du 6 de Bas-Saint-Laurent, puis vraiment variés de tous les types d'emplois qui sont disponibles, tant des postes à temps complet ou à temps partiel. Oui, des postes très importants pour poursuivre notre mission. Le groupe en faveur d'un IRM fixe à l'hôpital de l'Amalbaie a essuyé un refus concernant sa demande pour la création d'une étude indépendante par une firme externe. Un sous-ministre du gouvernement du Québec a confirmé l'information à l'équipe de Marie-André Girard la semaine dernière. Le comité citoyen ne baisse pas les bras. Il persiste et estime avoir d'autres cartes dans sa manche. Celui-ci croit que la population mérite d'obtenir des réponses qui n'ont pas été fournies jusqu'à maintenant par le CIUS de la capitale nationale dans ce dossier. Mégane, la LHJMQ a perdu une grande figure. Doris Labonté, l'ancien entraîneur de l'Océanique de Rimouski, n'est plus. D'anciens joueurs ont voulu lui rendre hommage. Je vous donne tous les détails après la pause. Et Francis, est-ce qu'on retrouvera le soleil pour la fin de semaine? Oui, l'instabilité des dernières heures va nous quitter au cours de la nuit. Demain, on va pouvoir ressortir les lunettes fumées, les détails à la fin du bulletin. Les sports, une présentation de Grand Portage Volkswagen et le nouvel Atlas Execline Airlines 2023. Alors,
Alors, Mégane, les Trois Ailes de Rivière-du-Loup ajoutent une corde à leur arc en prévision de la prochaine saison. Effectivement, le défenseur Mathieu Coderre-Gagnon se joint à l'organisation loup-périvoise pour les 2 prochaines saisons. Coderre-Gagnon rejoint les Trois Ailes de Rivière-du-Loup après une excellente saison au Royaume-Uni dans la Ligue élite. Le défenseur compte 27 matchs d'expérience dans la Ligue américaine, 299 dans la ECHL et 151 dans la Ligue élite. Il a déjà remporté la Coupe Mémorial. Mathieu Coderre-Gagnon se distingue grâce à son jeu très physique et défensif. Il avait été un choix de 5e ronde des Trois Ailes en 2013. Le directeur général se réjouit de l'arrivée de Coderre-Gagnon dans l'organisation. Fabien Dubé souhaite mettre sur pied une équipe solide en défensive. Il est persuadé que le défenseur est un atout de taille après celui de Tristan Pomerleau, la semaine dernière. Toujours concernant les Trois Ailes, c'est demain qu'aura lieu le traditionnel tournoi de golf. Les joueurs troqueront leur bâton de hockey pour leur bâton de golf. Les festivités prendront place au club de golf de Rivière-du-Loup. Un départ simultané est prévu pour midi. Il s'agit d'une occasion en or pour les amateurs de rencontrer leurs joueurs. Une soirée suivra la tenue du tournoi sous l'animation de notre collègue Francis Galland. Et les Trois Ailes ont changé de formule cette année. C'est la première fois que le tournoi se tiendra aussitôt dans la saison. L'organisation avait l'habitude de tenir cet événement bénéfice au mois de septembre en plein camp d'entraînement. Un des actionnaires explique cette décision. Il y a 2 raisons. Début de l'année, je pense que les joueurs vont être plus au rendez-vous, mais aussi c'est que pendant le camp d'entraînement, il y a déjà beaucoup de travail pour préparer la saison. Donc, on aime mieux le faire dans une période qui est plus tranquille pour tout le monde entourant l'équipe. Donc, c'est plus fluide pour le début de la saison. Toujours au hockey, une figure marquante dans la région nous a quittés. Doris Labonté, l'ancien entraîneur de l'Océanique de Rimouski, est décédé hier matin à l'âge de 69 ans. L'ancien entraîneur de l'organisation rimousquoise, originaire de Pointe-Négamouk, a marqué le monde du hockey dans la région. Il a conduit l'Océanique à son seul titre de la Coupe Mémorial en 2000. Doris Labonté a été honoré par son ancienne équipe le 8 avril 2022. Sa bannière se retrouve depuis dans les hauteurs du Colisée financière Sun Life. Labonté est décédé après un long combat contre le cancer. Des anciens joueurs, collègues et amis ont tenu hommage à l'ancien entraîneur. Doris Labonté est décrit comme un homme de cœur, autant sur le plan humain que sportif. L'un de ses anciens attaquants, Dave Malenfant, conserve de précieux souvenirs. C'est des très belles années. C'est des beaux souvenirs que j'ai avec Doris. Doris, c'était un coach, c'était un gars qui était très, très respectueux de tout son entourage, ses joueurs, les coachs étaient avec. C'était un gars qui était passionné de hockey. Déterminé, c'est un gars qui avait de la rigueur, c'est un motivateur. J'ai des très, très bons souvenirs de Doris. Doris Labonté cherchait toujours à aller plus loin, selon un autre de ses anciens joueurs. Vous l'avez dit, Jean-Philippe, l'homme était considéré comme une figure marquante du hockey dans la région et son travail ne se terminait pas à la fin d'une journée ou en dehors de la glace. Des fois, il y en a qui font leur job de coach, puis ils rentrent dans le bureau, sortent du bureau, sortent de l'aréna, puis la job, elle se finit là. Lui, il essaie de comprendre un peu qu'est-ce qu'on vivait, puis tu sais, des fois, tu passes des situations difficiles, puis quand il le comprend, ben c'est plus facile de te coacher par la suite. C'est un peu un père avec des enfants. Et un ancien des Albatros qui pourrait soulever à son tour la Coupe Mémorial ce dimanche. Oui, le meilleur espoir de 2019 des Albatros du Collège Notre-Dame pourrait effectivement soulever la Coupe Mémorial ce dimanche. Charles Truchon, qui évolue au sein des Remparts de Québec dans la LHJMQ, disputera un match décisif cette fin de semaine pour l'organisation de la capitale nationale. Rappelons que le numéro 47 avait été le choix de 2e ronde des Remparts en 2019. Charles Truchon a accumulé 10 points depuis le début des séries éliminatoires. Au baseball maintenant, c'est une fin de semaine qui s'annonce chargée dans la Ligue Puribec. Effectivement, 5 matchs seront disputés dans l'espace de 3 jours. Le CLFM de Rivière-du-Loup croisera le fer avec le Shaker de Rimouski ce soir, puis avec les Braves Batitech de Témiscouata ce dimanche. Les Cataractes de Grand-Sault rendront visite à la formation rimousquoise demain et ce sera programme double pour le Bérubé GM à 3 pistoles et les Cataractes ce dimanche. La partie qui devait opposer l'équipe pistoloise aux Braves Batitech ce soir a été annulée en raison de la mauvaise condition du terrain. La rencontre est repoussée à une date ultérieure. L'exploit de la semaine présenté par Structure CD, bâtisseur de confiance depuis 1975. C'est Jacob Boulian qui se mérite l'exploit de la semaine. Le jeune athlète de la concentration tennis de l'école secondaire de Rivière-du-Loup s'est mérité 2 médailles d'argent en moins d'1 semaine. Il a remporté une première médaille d'argent à Fernham la semaine dernière. Jacob Boulian est revenu en force lors du tournoi provincial de Victoriaville cette fin de semaine. Il s'est rendu jusqu'en demi-finale où il a terminé avec une 2e médaille d'argent. Le joueur de tennis s'est démarqué par plusieurs victoires, souvent même
sauvant même, 3 balles de match en demi-finale contre le favori du tournoi. Merci, Mégane. Au plaisir. Bonne fin de semaine, au revoir. Merci. La météo, une présentation d'Accent Meubles Déco Centre Levasseur. Alors, Francis, la fin de semaine qui débute et bonne nouvelle, on va retrouver le soleil dès demain. Et on aime ça, Jean-Philippe, mais ce ne sera pas un cas de terrasse et de plage avec des mercures à saveur tropicale comme on a eu dans les derniers jours. Le passage du front froid avec le présent système a teinté drôlement nos mercures vers des mercures plus saisonniers. Et ce qui est bien, c'est que ça se dissipe dans les prochaines heures. Alors, on aura des belles conditions pour profiter de l'extérieur. Par ailleurs, les gens plus près de la côte nord, la qualité de l'air est affectée en raison des feux de forêt qui sévissent présentement sur vos secteurs. Alors, il est recommandé de rester à l'extérieur et d'éviter les exercices physique à l'extérieur. Alors ce soir, on débute la fin de semaine avec un petit potentiel d'averses sur la rive nord du fleuve et sur la rive sud du fleuve. Par ailleurs, il y a un risque d'orage tôt ce soir sur Rivière-du-Loup, sur Edmundston aussi, mais les possibilités d'averses sont plus élevées. La bonne nouvelle, c'est que ça se dégage partout en soirée et au cours de la nuit. Des minimums de nuit, dis-je, dans les tendances entre 4 et 8 degrés. Demain, samedi, on est gâtés, c'est le retour du soleil. C'est le cas sur Edmundston, au KRTB de Rivière-du-Loup à Saint-Jean-Port-Joli. On traverse du côté de la rive nord sur Charlevoix. Le soleil sera bien présent et ça va être venteux avec des pointes à 60 km/h sur Rivière-du-Loup qui devraient diminuer au cours de la journée. Alors, voyez les degrés, là, les mercures sont un peu plus, faibles, donc 7 et 18 degrés. Au long terme, sur Rivière-du-Loup, on peut garder nos lunettes fumées jusqu'à lundi et une dépression prend place mardi. Sur Charlevoix, profitez du soleil dimanche et lundi, la grisaille s'installe ensuite. Et sur Edmundston, dimanche et lundi, il fera beau et chaud avec des 22-23 degrés. Il pourrait y avoir environ 48 heures de perturbation mardi à mercredi soir. Et en terminant, après 3 ans d'absence et le retour de l'événement, on roule au parc ce samedi de 9h à 13h au campus et de la Cité. À Rivière-du-Loup, il y aura une panoplie de kiosques et d'ateliers. Alors, tous sont invités à mettre leurs vêtements colorés. Il y aura de nombreux prix de présence pour les gens présents. Alors, c'est un rendez-vous. Merci pour l'invitation, Francis, et bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, Jean-Philippe. Au revoir. Alors, nous, on se laisse sur ces images de la 10e édition de l'événement Triomphe qui récompense la persévérance scolaire. 54 élèves de l'école secondaire du Plateau à la Malbaie ont eu la chance de parcourir Charlevoix à bord de voitures de luxe cet après-midi. Une belle façon de paver la voie à la fin de semaine. Alors, merci d'avoir été là. Bon week-end, à lundi.